Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, une petite critique sans spoilers rapidement sur Le Flic de Beverly Hills 4 qui est sorti hier je crois sur Netflix, Beverly Hills Cop Axel Foley. Ça faisait des décennies en fait qu'on attendait ce Flic de Beverly Hills 4, il s'est écoulé une vingtaine d'années entre le Flic de Beverly Hills 3 et celui-ci. Le film a pris énormément de directions différentes, beaucoup de scripts ont été écrits, beaucoup de réalisateurs se sont succédés, de producteurs, le film a changé, est devenu une série qui a été annulée avant même sa diffusion, je crois qu'il y a une pilote qui avait été tournée, et finalement c'est revenu dans le giron du producteur mythique Jerry Bruckheimer. Donc vous verrez d'ailleurs, c'est produit par Don Simpson, Jerry Bruckheimer. Enfin, Don Simpson est décédé il y a longtemps, mais la société de production de Don Simpson, Jerry Bruckheimer, un gage de qualité en général, puisque ces productions-là, c'est vraiment les films des années 90 jusqu'au début des années 2000. Est-ce que le film est de qualité? Je vais vous le dire, je vais vous donner mon avis. Et on a le retour des anciens. Alors bien évidemment, Eddie Murphy, sinon il n'y aurait pas de film, mais on a le retour de Judge Reynolds et John Ashton dans les rôles respectivement de Billy Rosewood et Taggart, ainsi que Paul Reiser qui jouait dans les deux premiers films, qui faisait le collègue flic à Détroit de Axel Foley. Les petits nouveaux qui viennent se rajouter, alors j'ai oublié, je crois que c'est Taylor Page, il me semble, la jeune actrice, enfin jeune, l'actrice qui joue ici le rôle de Jenna, la fille de Axel Foley, ainsi que Joseph Gordon-Levitt qui joue le rôle de Bobby, il me semble, Bobby Abbott, je crois, un flic qui ressemble dans sa personnalité, qui ressemble beaucoup au Billy Rosewood des anciens films flics de Beverly Hills. Et donc forcément, au début, ça se passe à Détroit, et comme d'habitude, il va être appelé à Beverly Hills. Sa fille vit à Beverly Hills, elle est avocate, elle n'a plus du tout de relation avec son père, ils sont en froid, lui, il essaye de renouer avec sa fille, elle ne veut pas renouer, elle s'est sentie abandonnée par son père, qui se consacre plus à son métier de flic, à rechercher l'action parce que c'est un casse-cou et qu'il a ça dans le sang. Mais finalement, il doit revenir suite à un appel de Billy. Axel doit revenir et ça va être l'occasion, euh, encore une fois de plus, d'une intrigue policière. On a Kevin Bacon au casting. Bon, c'est pas trop du spoiler de vous dire qu'il fait le méchant du film. On a Marc Pellegrino, vous reconnaîtrez peut-être son visage, il jouait dans Lost, il faisait Jacob dans la série Lost de J.J. Abrams, alors ici il a un petit rôle secondaire, c'est dommage pour un acteur de son niveau parce que c'est un bon acteur, mais malgré tout, voilà, on a quelques visages connus, et bien évidemment le retour de Serge, alias Bronson Pinchot de True Romance et des films Flics de Beverly Hills. Alors, on le voit pas énormément dans le film, mais ça fait plaisir de le revoir parce que c'est un perso mythique, ça aussi. Alors, que vaut le film? Rapidement, que vaut le film? On parle bien sûr de corruption policière, de flics méchants, véreux, de trafic de drogue, hein, ça c'est classique. Alors, que vaut le film? Une intrigue ultra classique, sans aucune originalité, qui est vue, revue, archivue dans des tas de séries, des tas de films, qui voilà, n'apporte rien et qui n'est même pas au niveau des Bad Boys actuels. Je pense notamment à Bad Boys 4, Bad Boys for Life, non ça c'est le 3, Bad Boys Ride or Die qui est encore à l'affiche et qui est une claque, qui est vraiment excellent. Ça arrive pas du tout au niveau des deux derniers Bad Boys et même de la quadrilogie Bad Boys. Je dis quadrilogie, ça, voilà, ça, on peut comparer. Il y a 4 films Bad Boys, il y a 4 films Flics de Beverly Hills, on est vraiment dans le même genre, même si les deux derniers Bad Boys, en particulier le 3, étaient beaucoup plus violents. Ici, on est sur un divertissement tout public, il n'y a quasiment pas une goutte de sang. Est-ce que pour autant c'est mauvais? Et surtout, au vu de l'évolution ces 20 dernières années d'Hollywood et des divertissements qui sont remplis de wokisme, ce militantisme abject de soi-disant diversité, equality, inclusivity, c'est-à-dire mettre tout et n'importe quoi de l'idéologie, est-ce que ce film a été contaminé par cette idéologie? Absolument pas. Absolument pas, et ça, c'est une des choses les plus réjouissantes du film. On est dans un esprit pur jus, années 80, 90 et même années 2000. C'est un film à l'ancienne, avec les cascades d'aujourd'hui, c'est un film à l'ancienne. Certes, sans originalité, mais toujours avec ce feel good,
Et ça fait plaisir de revoir les anciens. Ça fait plaisir de revoir cette complicité entre Eddie Murphy, Judge Reynolds et John Ashton. Donc Foley, Rosewood et Taggart. On est vraiment comme à l'époque. Toujours ces coups de gueule parce que Axel Foley arrive et il casse tout sur son passage. Donc toujours ces coups de gueule. Il se fait arrêter, il se fait remarquer. Certains qui le prennent pour un fou et qui finissent par avoir de l'admiration pour lui. Voilà, on est dans un film pur jus des années 90, même j'ai envie de dire jusqu'à la fin des années 90 dans le style L'Arme Fatale. Et je pense d'ailleurs que le prochain Arme Fatale, qui sera réalisé par Mel Gibson, devrait ressembler un peu à ça, même si bon, Mel Gibson c'est quand même autre chose en termes de réalisation, mais je pense qu'on sera dans cette veine-là. Donc, oui, ça manque d'originalité. Oui, c'est pas très très qualitatif au niveau du scénario, c'est déjà vu. Mais le feel good qui se dégage du film, pour peu qu'on soit pas trop exigeant, pour peu qu'on n'attende pas énormément du film, et c'est très difficile parce que forcément, le film, il y a des attentes. Il y a tous les fans des années 80-90 qui ont grandi avec la trilogie, j'en fais partie. Voilà, les gens de 40, 45, 50, 60 ans qui sont fans de la trilogie, bon moi j'ai 40 ans presque, on a grandi avec la trilogie. Et il y a des attentes. On se dit, est-ce que ça va être vraiment un film voilà, qui est impressionnant à la fois par sa réalisation, mais par son humour. La réalisation, c'est sympa. C'est pas non plus au niveau des derniers Bad Boys de Bilal Fallah et Adil El Arbi, qui devaient d'ailleurs s'occuper de ce Bad Boys 4, qui finalement ont été appelés sur Bad Girl qui a été annulé, et qui devaient s'en occuper. Voilà, la réalisation c'est pas fou. D'ailleurs le réalisateur, j'ai même pas retenu son nom, je pense qu'on le connaît pas. Malgré tout, l'humour est là. Il y a des punchlines, on s'y attend. Il y a des situations, on s'y attend. Mais la relation entre Axel Foley et sa fille Jenna est assez intéressante et assez attachante pour qu'on passe par-dessus le manque d'originalité. Et encore une fois, je vous dis, c'est un film qui repose beaucoup sur la nostalgie. Qui est pas aussi réussi que les derniers Bad Boys, qui sont pour moi vraiment d'énormes réussites, Bad Boys 3 et Bad Boys 4, en particulier Bad Boys 4 au cinéma, qui sont particulièrement réussis, mais vraiment, allez-y, en plus, là, c'était la fête du cinéma, j'espère que vous êtes allés voir le film. Il n'est pas aussi réussi que ces films-là, ce Beverly Hills Cop 4. Malgré tout, on passe un bon moment, c'est l'occasion d'entendre à nouveau la musique, le thème de Axel Foley. C'est Lorne Balfe qui fait la musique, donc c'est plus Harold Faltermeyer, mais le thème est repris. Bon, après Lorne Balfe, c'est un très bon compositeur. Donc j'ai pas grand chose à redire, j'ai passé un bon moment durant le film. Mais juste quand j'ai commencé le film, j'ai vu le pitch, je savais à quoi m'attendre du début jusqu'à la fin. Parce qu'encore une fois, la bande-annonce en montre beaucoup trop. C'est ce genre de bande-annonce qu'il vaut mieux pas regarder parce que de toute façon, ça vous raconte tout le film. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui les bandes-annonces, malheureusement. Sauf pour quelques rares films. Mais malgré tout, j'ai passé un bon moment. Je ne me suis pas ennuyé. Et j'ai pas eu envie d'accélérer le film. J'ai pas eu envie de couper à la moitié. Je pense qu'il faut pas être trop exigeant sur ce genre de film. Faut pas non plus s'attendre à un blockbuster à 200 millions de dollars, même s'il y a énormément de cascades, et notamment au début, des grosses scènes de course-poursuite. Mais c'est pas aussi impressionnant que les derniers Bad Boys, ça c'est clair. Ne boudez pas votre plaisir non plus. C'est rare les films qui sont dans le jus des années 90, 80, 90, 2000. Le film a su garder son identité. Malheureusement, et il y a ça, je pense qu'on ne pourra pas dire le contraire, le fait que Med Hondo nous ait quitté, donc la voix française de Eddie Murphy, c'est une énorme frustration et il y a des voix comme ça qui sont indissociables du personnage. C'est comme Benoît Alman, le comédien de doublage qui double Morgan Freeman. On n'imagine pas voir Morgan Freeman sans la voix française de Benoît Alman. Eh ben c'est pareil avec Eddie Murphy, on l'imagine pas sans la voix de Med Hondo. Et oui, c'est une frustration tout le long du film, même si le doublage français est quand même bon, mais c'est pas pour autant que j'ai pas passé un bon moment devant le film. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est sans aucun spoiler. Je pense qu'il y aura un Beverly Hills Cop, un flic de Beverly Hills 5, parce que de toute façon Netflix, quand ils ont racheté les droits pour le film, ils ont aussi mis l'option pour un 5e film. Donc je pense qu'il faut s'y attendre et j'espère que ça ne sera pas non plus dans 10 ans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir des autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.